Amis vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui une guidance automnale. C'est donc un tirage qui va s'étendre pour la période du 23 septembre au 21 décembre. Il concerne donc toutes les personnes qui ont leur signe astro en vierge, leur ascendant en vierge ou leur signe lunaire en vierge. N'hésitez pas toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Je rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale. Elle peut donc ne pas parler à tout le monde. N'accueillez que les messages qui résonnent et qui vous parlent en fonction de ce que vous traversez, ce que vous vivez, et laissez les messages qui ne vous parlent pas de côté, ceux qui ne vous sont pas pour l'instant destinés. Eh bien, c'est parti, commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle de la lunologie qui va nous donner un peu la tendance de votre automne. Amis vierges, on nous dit que vous êtes suffisamment bien. C'est pas mal comme énergie. Vous êtes bien. Ce serait bien que ce soit le cas de tout le monde. On nous dit en même temps que la confiance est la clé du succès. Donc, non seulement vous êtes bien, mais on vous demande également d'avoir confiance en vous. Et ça va vous amener tout droit vers le succès. C'est pas beau ça comme énergie, franchement, là, je vous envie un petit peu là sur ce coup-là. Je rigole, bien sûr. Allez, poursuivons avec le tarot. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Amis vierges, eh bien dis donc, nous commençons fort avec une énergie de roi d'épée et l'arcane sans nom. On nous dit bien là qu'effectivement vous pouvez être bien. Hein. Vous allez savoir décider, trancher, avancer, en finir avec une situation certainement qui ne vous convient plus pour démarrer un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie. Toujours est-il que là, vous allez le faire en ayant un esprit de roi d'épée. Donc vous allez savoir trancher, décider, mais tout cela avec maturité, intelligence, sagesse. Ça va être vraiment fait de façon droite et précise. Ça ne va pas partir en dépit du bon sens. Et donc, c'est bien pour ça qu'on nous dit que vous vous sentez bien et que vous avez confiance en vous. Et ça va vous amener tout droit vers le succès. Alors, on voit bien que juste derrière, c'est la fin d'un cycle. Avec l'énergie du monde, vous allez avoir tout ce que vous pouvez espérer. Vous allez commencer un nouveau cycle et ça va vous permettre en plus de dépasser vos peurs, vos pensées limitantes. Vous allez en finir avec tout ça, avec l'arcane sans nom qui tranche. Vous mettez tout ça derrière vous et vous avancez sur une nouvelle route. Allez, poursuivons. Votre état d'esprit pour cet automne. Et ben voilà, avec une énergie de reine de pentacle, vous allez savoir très très bien gérer vos affaires. Vous allez vous sentir bien, bien avec vous-même, bien avec ceux qui vous entourent. Vous allez être bien à tous les niveaux, dans votre sphère familiale, sentimentale, matérielle et financière. Vous allez savoir comment tout gérer et avec un état d'esprit de reine, donc en étant sage, posé, en prenant les bonnes décisions au moment où elles s'imposent et faire tout ça correctement, avec belle sagesse, grande sagesse. Qu'est-ce qu'on vous conseille de travailler ou qu'est-ce qui pourrait vous freiner durant cet automne? Le 3 de bâton. Alors peut-être un petit peu d'impatience. On vous demande de patienter encore un petit peu, de ne pas tout vouloir tout de suite. C'est peut-être un petit peu ce qui va vous freiner. Ou alors soit vous pensez que tout n'arrive pas assez vite et vous trépignez, ou alors vous ne savez un peu, vous n'êtes pas dans la patience mais dans l'attente. Et du coup, là, on vous dit non, quand on est dans l'attente, ça bloque tout. Que si on est dans la patience, eh bien, faites autre chose en attendant que vos projets se réalisent, se concrétisent, et ça va arriver bien plus vite que vous ne le pensez. Toujours est-il qu'on vous dit que vous êtes suffisamment bien et que justement la confiance en vous est la clé du succès. Donc n'ayez crainte, tout arrive à point à qui sait attendre, comme on dit. Donc là, ce serait plutôt à qui sait patienter. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous booster? L'énergie du roi de coupe. Eh bien, vous allez très très bien savoir gérer vos émotions. Vous allez même les laisser s'exprimer. Vous allez prendre soin de vous, de ceux qui vous entourent. Vous allez être vraiment dans la bienveillance, dans la patience, dans la tolérance.
la joie, c'est vraiment très très chouette. Un très bel automne qui vous attend. Alors, entre la période du 23 septembre et du 21 octobre, vous aurez l'énergie du page de coupe. Il y a possiblement des nouvelles qui vous arrivent, des nouvelles qui vont vraiment vous mettre en joie, qui vont vous faire énormément plaisir. Ou alors il est possible aussi que vous-même vous vous trouviez dans cette énergie de jovialité, de gaieté, de bonheur tout simplement, et que vous avez envie de le faire partager avec beaucoup de monde. Mais là, il est vraiment possible, plus simplement, qu'il y ait quelque chose qui commence, qui débute, qui arrive à vous et qui vous mette vraiment en joie. Entre le 21 octobre et le 21 novembre, on a l'énergie du diable. Alors là, peut-être que c'est en relation avec ce qu'on vous a appris entre septembre et fin octobre. Et là, vous allez avoir une énergie passionnante, débordante, plein d'envie, plein de... Une énergie, ça va être punchy, hein, comme on dit. Hein. Mais sinon, c'est possiblement aussi quelque chose qui vous arrive au point de vue matériel et financier, mais que même dans vos plus grands rêves, vous ne pouviez pas espérer aussi bien. Toujours est-il que l'énergie du diable, elle n'a pas non plus que des côtés positifs. Hein. Si on voit ça du côté négatif, on vous demande là peut-être aussi de vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous entrave et de ce qui vous bloque. Mais bon, voyons voir un peu la suite pour voir un peu plutôt de quel côté la prendre, cette énergie du diable. Donc entre le 21 novembre et 21 décembre, on a l'énergie du 2 de bâton. Alors voilà. Là, on va vous demander de faire un choix qui peut-être va vous demander de prendre quelques risques et peut-être aussi de laisser des choses du passé qui ne vous servent plus, qui vous encombrent. Et on vous dit, bon là, on nous dit quand même que là, vous allez très très bien savoir faire vos choix correctement, convenablement, justement en laissant parler votre cœur et vos émotions. Et ça va vous permettre tout de même d'atteindre ce statut de reine où justement vous allez avoir tout ce qu'il vous faut au niveau matériel, financier, émotionnel, vraiment familial. Vraiment, vous allez vous sentir épanoui. Donc là, on pourrait très bien penser que cette énergie du diable, elle n'est pas négative du tout. Elle va justement vous booster. Il y a une nouvelle qui vous arrive qui va vous permettre certainement de concrétiser quelque chose de matériel et financier et qui va vous demander tout de même de faire un choix sur la fin de l'année, mais qui va vous permettre d'atteindre une belle sérénité et une belle stabilité. C'est vraiment très joli. Vraiment très joli. C'est pas étonnant que vous êtes suffisamment bien hein, et que vous avez le succès en dos de deck. Alors, au niveau de votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court, alors là, on est en mode ermite. Donc, on réfléchit, on prend un temps de pause, on se demande un petit peu certainement ce qu'on fait, ce qu'on va faire, où on va. C'est pas que fait ou vais-je dans quelle étagère, hein. Mais ici, un peu quand même, on se met un peu en mode introspection. On réfléchit certainement savoir si ce que l'on fait actuellement nous convient encore, si c'est toujours la même route que l'on souhaite emprunter, si on n'aurait pas justement quelque chose de mieux qui nous attend ailleurs. Toujours est-il que là, pour cet automne, vous y réfléchissez, mais vous y réfléchissez sagement, en tenant compte de vos expériences passées, de ce que vous avez pu traverser, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous pourriez espérer faire et peut-être même comment le faire. En tout cas, c'est très sage, très posé, très mature. Alors donc, on est en mode introspection de savoir un peu comment on va continuer nos activités à mi-vierge pour cet automne 2022. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, vous avez certainement un choix à faire sur lequel vous avez des doutes avec l'énergie des amoureux. Donc oui, on a un choix à faire, mais on doute. C'est pas étonnant si ça concerne un peu cette énergie du diable. Toujours est-il qu'avec le 2 de bâton, où il y a aussi question de faire un choix, et avec l'énergie de l'ermite juste au-dessus, n'ayez crainte, vos choix, vous allez les faire vraiment avec maturité et sagesse. Vous n'allez pas faire ça en dépit du bon sens. Ça peut vous faire douter un petit peu, certainement, mais vous allez très bien savoir quelle route emprunter à la finalité.
Et au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, on a l'énergie du 5 de coupe. Bon, alors là, il y a quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui ne vous convient plus ou quelque chose qui ne vous convient pas, pardon. Et là, on voit que pour l'instant, vous êtes pour l'instant dans l'incapacité d'avancer sur ce coup-là. Vous êtes bloqué sur justement cet aspect de déception, d'échec qui pour vous euh, vous bloque. Vous êtes resté sur cette partie qui vous a déçu sans pour autant voir que derrière, il y a les petits ballons là et une table bien garnie avec de belles choses dessus. Et là, on vous dit clairement que tant que vous resterez bloqué sur vos coupes renversées, vides, qui appartiennent au passé et dont de toute façon vous ne pourrez plus rien faire, plus rien en faire vu que c'est du passé, c'est fini, c'est désuet, c'est obsolète. On vous demande si vous voulez continuer d'avancer et d'aller un peu vers le succès. On vous parle bien de confiance. Ayez donc confiance en vous. Relevez-vous, retournez-vous et dirigez-vous vers l'avenir, vers ce qui vous convient. On peut parler donc de choix à faire, de laisser parler vos émotions pour pouvoir atteindre cette belle maturité et cette belle énergie de reine. Eh bien voilà, amis vierges, au niveau du tarot, on va aller demander quelques précisions à l'élite oracle. Alors, à la coupe, nous avons la passion et le foyer. Ça rejoint la passion, ça rejoint un petit peu l'énergie du diable. Le foyer, bah, bien sûr, c'est votre foyer. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre foyer qui va certainement vous passionner pendant cet automne. Peut-être un nouveau projet pardon, qui vous tient à cœur et que vous comptez mettre en route. On le voit bien là. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui vous met en joie, qui vous booste et sur lequel vous allez certainement y mettre toute votre énergie, toute votre passion, toute votre punch là pour pouvoir à la finalité en fin d'année pouvoir faire vos choix correctement et en laissant toutefois passer vos émotions pour atteindre ce statut de reine. Je l'ai déjà dit, je me répète. Alors bon, on parle donc de passion, de foyer. Il y a quelque chose au niveau de votre foyer qui va vous donner beaucoup d'énergie. Et n'ayez crainte, du coup, si vous voulez aller vers le succès, ayez confiance en vous et mettez vos projets en route et allez-y, allez-y. Alors, laissez tomber ce qui vous ne convient plus, hein, on l'a dit, il faut aussi se défaire de ce qui a pu vous bloquer, vous trahir, vous embêter. Prenez la période qu'il vous faut là pour réfléchir, pour voir les choses d'un autre point de vue. Il vous faudra certainement un petit peu de temps. L'automne ne sera pas de trop, mais toujours est-il que vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Allez, poursuivons votre état d'esprit. Alors, sur la reine, voilà, on nous dit bien que vous allez certainement retrouver votre pouvoir. Alors, on peut parler de pouvoir financier, bien sûr, mais aussi de votre pouvoir tout court, d'avoir le charisme, la possibilité de s'affirmer, de reprendre sa vie en main, ses envies, ses choix, tout simplement, d'être soi-même. Mais on peut aussi possiblement parler d'argent. Toujours est-il que là, franchement, vous allez vers quelque chose de très chouette. Hein. N'ayons pas peur des mots. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Voilà, bah, en fait, vous avez peur de manquer. Voilà, et donc vous êtes dans l'attente. À la place de la patience, vous êtes vraiment dans l'attente. Vous trépignez certainement de voir tout ça se mettre en place et ça vous bloque un peu parce que vous avez peur de manquer. N'ayez crainte, on l'a vu, tout va se dérouler comme sur des roulettes, hein, on pourrait dire. Hein. Qu'est-ce qui va vous porter? L'automne, et ben voilà, on est en plein dedans. Vous allez donc lâcher ce qui ne vous convient plus, récolter au moment de l'automne. Là, on ne peut pas être plus, hein, je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein, et ça va vraiment vous apporter récolte et abondance. Là, on n'a pas d'autre mot. C'est vraiment très très chouette. Vous avez un très beau tirage, ami Vierge, hein, c'est nickel. Hein. Alors, entre le 23 septembre et le 21 octobre, on parle d'abondance, encore une fois. Eh bien, ma foi, il y a de très belles nouvelles qui vous arrivent, qui vont vraiment vous mettre en joie, mais qui vont vous apporter aussi
abondance, alors que ce soit au niveau affectif, émotionnel ou matériel, comme on le voit là juste entre le mois de octobre et novembre, euh, septembre, octobre, octobre, novembre, ça se touche, hein. Donc à mon avis, c'est en relation. Vous verrez bien en fonction de ce que vous allez traverser. Vous n'hésiterez pas à me faire un petit commentaire à ce sujet, mais c'est magnifique. Alors, septembre, octobre, octobre, novembre, on parle d'instabilité. Alors, effectivement, vous n'allez peut-être pas savoir sur quel pied danser. Avec l'énergie du diable, un coup c'est passionnant, un coup c'est on tire le diable par la queue, un coup on est à fond la caisse, et un coup ça peut être très bien. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver à moi, j'y crois pas. Enfin bon, du coup, vous avez peut-être sujet à avoir aussi justement des petites sautes d'humeur ou des petites baisses d'énergie où vous n'aurez plus spécialement confiance en vous, mais là, il ne faut pas. Il faut vraiment reprendre confiance en vous et dites-vous bien que la confiance, on la voit, est la clé du succès. Donc gardez la tête haute et avancez. Entre fin novembre et fin décembre, on nous parle bien de faire une pause pour pouvoir effectuer vos choix sereinement en étudiant les solutions, ce qu'on peut vous proposer sous toutes ses coutures, sous toutes les solutions, en prenant son temps avec l'énergie de l'ermite. On le voit bien que ça va être fait dans la sagesse et avec grande maturité. Vous avez décidément un très joli tirage. Alors, au niveau de vos énergies professionnelles ou de vos activités tout court, boum, bon, alors là, il est question de conflit. Alors, suite justement à votre période d'introspection, ou à vous demander si vous êtes bien là ou si vous devez faire autre chose ou si vous devez avancer sur une autre route ou rester. Peut-être qu'au niveau de vos émotions internes, ça va être un peu le bazar. Peut-être vous allez rentrer en conflit avec vous-même, avec vos idées, avec vos idéaux, avec vos peurs, avec votre confiance en vous que vous allez perdre, ravoir, reperdre. Enfin bon, bref, il peut être question justement de prendre son temps pour mettre les points sur les i, les barres sur les t, afin de savoir exactement ce que l'on veut faire. Suite à ça, peut-être qu'effectivement, il est possible que vous rentriez dans une période de conflit, mais pas de gros conflits, mais juste mettre les choses à plat pour si, mettons, vous vouliez changer de métier ou d'activité, eh bien, oui, bah, il faut bien que ça éclate et puis dire ce qu'on a sur le cœur, quoi, hein, et mettre en place les choses. Toujours est-il que vous verrez bien. Autant ça peut être uniquement euh, mental, que suite à votre période d'introspection, ça peut devenir aussi plus matérialisé. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, on a la famille. Donc là, il y a un choix à faire, certainement concernant les finances de la famille. Ça va vous demander certainement de, de faire des choix, je l'ai déjà dit, mais peut-être de vous, comment dire, comment on dit, de se concerter, voilà, avec justement des membres de votre famille, mettons si vous êtes en couple, marié, peut-être justement de faire des réunions pour concernant justement le budget de la famille, parce que en fonction certainement de vos projets, peut-être que vous n'êtes pas seul à décider et que ça nécessite l'accord de tout le monde pour que tout le monde soit bien d'accord afin que ça ne crée pas des conflits ou alors justement des on-off, là, des périodes d'instabilité au niveau familial, des sautes d'humeur, voilà, c'est ce que je cherchais le mot, afin que tout le monde soit bien d'accord sur la direction à prendre en matière de la gestion du budget. Et donc, au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, on a la sagesse. Donc, bien qu'apparemment, il y a quelque chose qui vous est déçu et que vous ne saviez pas trop comment réagir, eh bien, vous allez savoir le faire avec la sagesse, avec la clairvoyance, même je dirais, et vous allez très très bien savoir par quel bout prendre la chose pour pouvoir vous relever et avancer. Ça va vous apporter tout droit vers le succès.
Eh bien, amis vierges, vous avez un très joli tirage pour cet automne que je vous souhaite excellent et je vous dis à bientôt.